Nous souffrons de tant de craintes. Nous regrettons tant de choses. Nous avons soif de tant de sources, assemblées ce matin, si divers, unis par la seule attente de la parole de Dieu, ou peut-être par un même désir, une semblable soif de sa présence. Nous écoutons sa parole, nous voulons entendre sa voix, et nous voulons dire paisiblement notre prière, notre espérance en lui, et chanter que malgré tout, la vie est belle, surtout dans la lumière de Dieu. Alors, ouvrons nos cœurs, en Christ, Dieu est parmi nous. Ouvrons nos oreilles, il est parole faite chair, il est venu parmi nous, il est venu en nous, il nous apporte, il vous apporte, chers frères et sœurs, la grâce et la paix. Amen. Et je vous propose de louer Dieu avec un psaume. Ton amour éternel est plus élevé que les cieux, et ta fidélité plus haute que les nuages. Ta justice est comme une haute montagne, ton discernement est plus profond que le grand abîme. Tu sauves, Éternel, l'homme et tout ce qui vit, qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les humains. Ils savourent les festins de ta présence. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu et ta justice à tous ceux qui aiment ce qui est droit. Et nous poursuivrons notre louange par le chant d'un cantique. Reconnaissons notre péché. Face à l'idéal infini de l'amour, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. Ce que je vous propose de faire en lisant et en suivant du cœur ce psaume.
Des profondeurs, je crie vers toi, Éternel. Éternel, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Éternel, Éternel, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'on puisse toujours se tourner vers toi. J'espère en l'Éternel de toute mon âme. J'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'Éternel. Oui, près de l'Éternel est l'amour, près de lui est le salut. Il rassemble son peuple, pardonnant toutes ses fautes. Amen. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Voici ce que dit Jésus. L'Esprit m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Qu'ainsi, tous ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu vient leur ouvrir les yeux. Que tous ceux qui se sentent captifs sentent leurs chaînes tomber par la force de la parole de Dieu, car aujourd'hui cette parole est accomplie pour tous ceux qui l'entendent. Amen. Alors, libérés du poids de notre péché, écoutons ce que Dieu veut pour nous. Voici ce que Jésus-Christ nous donne comme chemin pour vivre et pour vivre heureux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand principe. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le fruit que porte l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Parce que si nous vivons par l'esprit, alors marchons aussi selon l'esprit. Amen. Et nous prions avant d'ouvrir la Bible et de lire la parole de Dieu. Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Permets que dans ces témoignages lus dans la Bible, nous puissions chacun découvrir quelque chose qui vient de toi. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, c'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui anime notre cœur, nos paroles et nos actes. Amen.
Je vous propose ce matin d'entendre une partie du chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Le lectionnaire prévoyait la lecture du verset 1 au verset 11. Nous entendrons la deuxième partie, c'est-à-dire du verset 6 au verset 11. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Et la deuxième lecture, sur laquelle portera la méditation, est un passage du premier chapitre des Actes des Apôtres, les versets 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alors, ils retournèrent à Jérusalem. Ces quelques mots anodins, à l'entame du verset 12, pour dire que tout vient de changer et que rien ne sera plus comme avant. Le monde n'est désormais plus le même pour ces gens-là. Et dans ce moment, apparemment prosaïque, tout peut sembler incertain, à l'image de cette brève période dans notre année liturgique, ce court laps de temps qui sépare l'ascension de Pentecôte. Ce chemin du retour fait entrer les apôtres, et nous avec eux, dans le temps d'après. Pour percevoir pleinement ce qui vient de nous être dit, il nous faut revenir brièvement sur les instants qui ont précédé ces paroles et les situer dans le lieu où elles ont été formulées. Les apôtres sont près de Béthanie. Béthanie, c'est un village du mont des Oliviers. C'est un lieu empreint de souvenirs récents. Jésus y a guéri Lazare et lors d'une rencontre chez Simon le lépreux, le précieux parfum a été répandu. Certains pensent même, et ce jour-là c'est important, que Zacharie y avait prophétisé le lieu de la disparition du Messie. Bien que la distance avec Jérusalem ne soit pas très grande, on dit 1 kilomètre environ,
parce que c'est aussi le rayon permis des déplacements. Un jour de sabbat, ils sont quand même loin de leur cadre familier. Et surtout, ils viennent de vivre un événement étonnant et qui s'ajoute à ce qu'ils ont vécu il y a déjà un peu plus d'un mois. L'arrestation, le procès, la condamnation, puis la crucifixion et la mort de Jésus, et puis l'extraordinaire, l'incompréhensible résurrection du matin de Pâques. Et maintenant, cet ami revenu vivant de la mort, ce compagnon mystérieux, ce maître incomparable dont ils ont fini par approcher, nous dirions, l'essence divine, vient à nouveau d'être enlevé à leur affection. Alors, comment ne pas comprendre qu'ils restent sidérés, fascinés par ce ciel vide où ne subsiste que la nuée qui vient de dérober Jésus à leur vue. D'où il se trouve, on peut sans doute apercevoir Jérusalem dans le lointain, et qui pour un instant sans doute a cessé d'exister dans leur esprit captivé par cette nouvelle manifestation de la puissance divine. Et il faut que ces hommes en blanc les ramènent sur la terre. Ils les ramènent sur la terre au propre comme au figuré, pour qu'ils reprennent conscience de la réalité concrète et terrestre de leur existence. C'est un nouveau hic et nunc, pour parler latin, un nouveau ici et maintenant que symbolise ce retour vers Jérusalem. En entendant ce premier chapitre du livre des Actes, vous avez peut-être pensé comme moi à cette période singulière que nous venons de traverser. J'ai intitulé cette méditation en empruntant l'entête d'une lettre que Guillaume de Clermont, le président de notre région, avait adressée à l'ensemble des conseils presbytéraux. Et maintenant, que fait-on ? Oui, que fait-on ? Que vont-ils faire ces anciens compagnons de Jésus, confrontés à une forme de déconfinement, si j'ose dire, après plusieurs semaines d'une vie en quelque sorte hors du monde ordinaire, tant ils vivaient dans la présence de Jésus? Quels sentiments peuvent alors les habiter à ce moment-là ? Abattement, frustration, mélancolie, libération? Luc ne le dit pas. Ils retournent chez eux avec comme tout viatique la promesse que ces deux hommes vêtus de blanc semblable à celui du matin de Pâques, cette promesse, ce Jésus viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Si nous ne connaissons pas leurs sentiments, nous savons en revanche qu'une mission au sens le plus riche du terme, venait de leur être confiée, assortie comme souvent lorsque Jésus ordonne d'un engagement qui se concrétisera quelques jours plus tard, le jour de Pentecôte. Cette mission donc, puisque c'est le mot que les églises ont retenu, est dite simplement au verset 8 de ce même chapitre 1. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
D'ailleurs, au passage, on peut remarquer que cela décrit, en quelque sorte, le plan du livre des Actes et situe, par la même occasion, les extrémités de la terre à Rome, avec Paul. Mais nous n'en sommes pas là. On pourrait croire que pour ces hommes, c'est le début d'un deuil. Et tous ceux d'entre nous qui sont un jour revenus des obsèques d'un proche parent peuvent partager ce sentiment d'un vide douloureux. Et pourtant, je les crois plus animés de courage et de résolution que tristes et abattus. D'ailleurs, Luc, dans les derniers versets de son évangile, les décrit pleins de joie dans les jours qui suivirent. Ils reviennent donc vers Jérusalem. C'est la ville du temple, mais c'est la ville des risques, la ville du danger. C'est aussi le foyer, la ville des racines, pourrait-on dire. Incidemment, on peut rappeler qu'ils obéissent de plus aux instructions de Jésus de ne pas s'éloigner. Alors, dès leur arrivée, ils montent dans la chambre haute où ils vont rester jusqu'à Pentecôte. Il y a encore peu, Jésus était là parmi eux, partageait le pain et le vin et leur parlait longuement. Peut-être plus longuement encore qu'il ne l'avait jamais fait et dont nous avons tout à l'heure entendu un passage de ce discours relaté par l'évangéliste Jean. Tous les apôtres sont là, chacun soigneusement désigné par son nom. C'est un rappel de ce que Jean rapporte des paroles de Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous portiez du fruit et que vous vous aimiez les uns les autres. Alors, nommément choisis pour devenir des porte-paroles, des pédagogues, des militants de la parole qui leur a été apportée pendant ces 3 ans du ministère du Maître. C'est un changement radical qu'ils doivent annoncer. Le pardon est gracieusement offert à celui qui croit. Seul l'amour de Dieu et de son prochain constitue les fondements de la nouvelle loi. La première tâche va être de procéder à cette proclamation à Jérusalem. Ils se sont réfugiés dans la chambre haute, je n'ose pas dire confinés, je crois qu'il y a un peu de cela, même si le danger qui les menace est d'une autre nature que celui que nous craignons aujourd'hui. Parce que c'est sans doute le lieu le plus sûr dont ils disposaient, mais aussi parce que c'est le lieu de rassemblement du groupe des intimes, du noyau dur. Il y a les frères de Jésus, les femmes, leurs femmes. Peut-être reconstitue-t-il alors des couples. Et puis Marie, la mère de Jésus. C'est remarquable au passage de voir que, à cette époque, les femmes sont intimement associées à cette cellule de base. Car ces 11-là et leur entourage représentent alors le premier embryon d'une communauté autonome. Nous assistons au tout premier pas d'une nouvelle Église.
et aujourd'hui nous dirions une Église chrétienne. Et leur premier réflexe, tout au moins celui que Luc choisit de nous rapporter, ce n'est pas de raconter ce qu'ils ont vu ou entendu ou pensé. Ce n'est pas leur action, ce n'est pas l'action leur premier geste, c'est de renouer le lien par la prière. Retrouver Jésus et Dieu dans cette communion spirituelle pour rendre grâce et pour s'armer devant l'adversité présente et à venir. Dans l'attente de cette onction, de cette effusion du Saint-Esprit que Jésus leur a annoncé. Mais aussi resserrer les liens, renforcer entre eux une cohésion qui les protégera dans les temps qui viennent et que Luc exprime par les mots « tous d'un commun accord ». Une unanimité de cœur et d'esprit, voulue, construite. Eh bien, n'est-ce pas finalement le point focal de ce court récit, unis dans la prière pour l'être dans l'action. Les apôtres ne sont plus que 11 depuis le départ de Judas. Certes, nous savons qu'ils seront bientôt 12 avec l'arrivée de Matthias, mais pour le moment, le nombre est incomplet. Ce nombre représentant le peuple est symboliquement imparfait. Finalement, cette première Église était déjà imparfaite. Chers frères et sœurs, partagez-vous comme moi la souffrance de cette séparation d'avec Jésus? Dans les moments difficiles de l'existence, il peut être tentant de se réfugier dans sa chambre haute, quelle que soit la forme moderne qu'elle puisse prendre, et de s'abîmer dans la prière. La prière est sûrement la pierre angulaire de la vie du chrétien. Elle nourrit et vivifie, et elle permet ainsi d'affronter le monde. Cette disparition de Jésus est aussi, paradoxalement, un acte libérateur. Elle doit nous insuffler une nouvelle vie. Souvenez-vous ce que Jean disait, si le grain ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Il nous faut donc désormais nous déconfiner, puisque le terme est à la mode. Et comme les apôtres, sortir de la chambre haute pour aller à la rencontre de Jésus sur les routes du monde. C'est-à-dire ne pas se contenter de regarder le ciel, mais porter témoignage et proclamer ce que nous croyons juste et vrai, ici, maintenant, comme demain. Aujourd'hui, chacun d'entre nous est à la suite des apôtres revêtu de la puissance d'en haut, si nous consentons à le croire. Alors, éclairés par la lecture des Écritures, vivifiés par la prière, nous pouvons aller, malgré les obstacles et les virus, dire au monde ce qui nous fait vivre, l'amour de Dieu et son pardon, et retrouver Jésus dans les frères et les sœurs que Dieu place sur notre chemin, et ainsi poursuivre l'œuvre terrestre de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Amen.
Pour confesser notre foi, je vous propose de vous associer au texte suivant. Nous croyons en Dieu le Père, tout-puissant créateur du ciel, de la terre, le seul Dieu. Il est esprit, il est amour. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul Sauveur. Il est venu vivre, annoncer et guérir. Aujourd'hui et pour toujours, il est présent parmi nous. Cette parole est la vérité qui nous rend libres. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il nous fait vivre et grandir. Il nous donne la foi, l'espérance et l'amour. Croyons que l'Église est la famille des enfants de Dieu ici-bas. Nous croyons que par l'amour, la vie touche à la vie éternelle et qu'en Dieu, nous demeurons dans la liberté et dans la joie. Amen. Je vous propose de prier les uns pour les autres. C'est ce que nous appelons communément la prière d'intercession. Père, fais de nous une communauté plus fraternelle, qui sache mieux partager et mieux accueillir. Accorde-nous d'être les témoins de ta fidélité et de ton amour. Nous te confions tous ceux et celles qui nous sont chers. Garde-les sous ta protection. Nous te prions pour les isoler, les apeurer, les révolter. Apaise leurs inquiétudes et laisse-les se gagner à ta confiance. Permets-leur de résister dans l'épreuve et de croire en ton amour pour le monde. Nous te prions, Père, pour tous ceux qui partout sur la terre souffrent, quel que soit le nom de leur souffrance. Nous te prions pour tous les malades et les familles de ceux et celles qui ont perdu prématurément la vie. Soutiens-les dans leur détresse. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui redoutent l'avenir et ne savent pas de quoi demain sera fait. Donne-leur la confiance et la force d'âme de tes disciples et permets-leur de trouver paix et confiance dans la prière.
Enfin, Père, nous te prions pour notre pays, la France. Inspire à ceux qui nous gouvernent clairvoyance et sagesse, et à l'ensemble de notre nation ardeur, tolérance et fraternité. Et nous unirons nos prières dans celles que Jésus nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je ne sais pas où je vais. Je ne vois pas la route devant moi. Je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira. Je ne me connais pas vraiment moi-même. Et si je crois sincèrement écouter la parole, cela ne veut pas dire qu'en fait je m'y conforme. Je crois que Dieu me conduira sur la bonne route, même si je ne la connais pas moi-même. Alors je lui ferai donc confiance, même quand j'aurai l'impression que je me suis perdu et que je marche à l'ombre de la mort. Je sais qu'il est toujours avec moi et que je ne suis pas seul. Guidé par sa parole, je me mettrai à sa suite, sûr de trouver sur mon chemin celui vers qui je vais, celui qui pardonne, celui qui guérit, le Messie de ta promesse, notre frère, ô Jésus-Christ. Que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit renouvelle notre joie de lui appartenir, notre amour les uns pour les autres, notre désir d'être à son service, et qu'il bénisse nos chemins de vie dans la paix et dans la joie. Amen.